vraiment. Les AR TCM, on veut pas les laisser vivre. Et la XR Oula, de derrière oula, qui suit, oula, ça oula, banne oula. beaucoup d'armes. Vesper et Kuda également. Du côté des TCM qui ont été bans. Donc ça, c'est un peu plus pour gêner Riskin et Gotaga, on se l'imagine. L'Aston également qui a été banni. On va partir maintenant sur le choix de Nial. Ouais, le Rapid Fire, du coup on va se retrouver avec des Pharaoh, des VMP et du la Manowar classique. Manowar, peut-être de la attention, Sheva, de la HVK aussi. on a sûrement de la HVK et de la Sheva parce que le petit Rapid était ban, du coup ça Ça bloque un peu la Manowar. ça bloque la Manowar quand même. Ça bloque la Manowar, ça Gros bloque calibre. peut-être un peu la Sheva aussi. Le gros calibre, on aura quoi en dernier? Qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir un petit spécialiste, peut-être de la Kinetic ou du Camo, à voir. En tout cas, le choix peut être assez varié du côté de Zerg. Mais il va le faire tout de suite. C'est là, Cross, et ça, c'est pas, Eh ben, c'est pas mal HF, joué hein. de la part de TCM, justement. HF à tout le monde, hein, sans avec tous les trucs en moins. Du coup, on va On voir a beaucoup vu au aujourd'hui. niveau des scores streak, on va voir le tout classique. Hein. Bon, peut-être première différence, ça sera l'onde thermique contre le lance-flamme. Donc, on va avoir une faux, une armure pour chaîne. On va avoir sûrement Nial ou Zerg à la faux. Si je dis pas de bêtises. Purifier L'armure. Nial, hein. Ah non, c'est Purifier du coup. L'armure pour Gotaga. Du coup, on va peut-être pas de faux La aussi, faux pour Zerg et Whalers peut-être la Tempest. Il va Non, finalement choisir la Heatwave. C'est vrai qu'on avait déjà du Purifier et du faux, donc c'est vrai que choisir le Tempest, en plus de ça, ça ferait quand même beaucoup de spécialistes offensifs. Mais en tout cas, une draft assez équilibrée. Est-ce qu'elles sont semblables? Oui, tout à fait. C'est les mêmes drafts d'un côté comme de l'autre, identiques. Donc les 4 spécialistes qu'on retrouvera sur la map: Heatwave, Kinetic Armor, Purifier et faux. Toi, tu as donné du coup un 3-2 pour les Vitagetti. Moi, je vais partir sur du 3-1 pour les Vitagetti. Candice, Zank et Oxygène, on les retrouve tout de suite sur le Caster Desk. Messieurs, c'est à vous. Et merci Pyro et Carnage avec Zankyo ici. Effectivement, peut-être du coup pour suivre sur ce qu'ils ont dit, tes pronostics Zankyo. Comme je disais, je pense que ça va être serré parce que c'est TCM quand même en face. C'est pas des amateurs, c'est une grosse équipe. On est dans la CWL de toute manière. Ils sont en 0-3 dans la ligue, mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas eu des cartes serrées, tu vois. Donc je me dis Vitality. Ils ont perdu contre le DLC hier. Donc tout est faisable pour ces joueurs de TCM. Je dirais peut-être un 3-1 aller pour Vitality. Je pense une petite map quand même TCM. Et dans l'ensemble du match, quand même un match très serré. Bon, moi, excusez-moi, au risque de me faire détester, et c'est absolument pas parce que je souhaite qu'ils perdent, parce qu'au contraire, les gens qui me connaissent savent à quel point j'adore Riskin, et je préviens pour éviter que le chat explose, mais je vais partir sur un pronostic pour TCM, pour la simple et bonne raison que c'est basé par rapport au match d'hier, et que j'ai trouvé que les TCM, malgré leur défaite assez lourde contre Epsilon, ont fait un très bon niveau de jeu, et je pense qu'en HP, leur manière de jouer va énormément gêner les Vitality, donc on va voir, j'espère me tromper, parce que j'ai envie que mes amis, voilà, j'ai envie que mes potes gagnent, surtout c'est mes potes, tu vois, et j'ai envie qu'ils gagnent, mais à côté de ça, franchement hier je les ai pas trouvés convaincants contre LDLC, et au contraire j'ai trouvé les TCM convaincants dans la défaite. Donc maintenant contre une équipe voilà, qui a fait pour moi un exploit en battant Millennium, maintenant ils doivent confirmer aussi, ils doivent aller battre d'autres top teams que Millennium avec du Splice, du Infuse, etc. Et on va voir de suite ce que ça va donner avec le point stratégique sur Breach. Je me demande, tu vois, justement si Vitality, ils ont pas un point faible, tu vois, genre contre Zyler, justement à chaque fois, tu vois, genre... LDLC, comme par hasard, Zyler débarque dans l'équipe, il les bat déjà une première fois 3-0, il se rejoue encore une fois, ça part sur un 3-1. C'est un peu bizarre, je sais pas si Vitality en fait sont un peu irréguliers ou alors est-ce que justement ils ont vraiment du mal à jouer contre une équipe comme LDLC. On va le découvrir, en tout cas on va partir sur Breach Hardpoint, toujours le même principe, 250 points à score pour sécuriser la victoire, 5 minutes de temps limite et pas de respawn delay. Ça va être notre première carte pour ce choc tant attendu, hein, Jonas, puisque c'est les Vitality que vous attendiez depuis le début de la journée. On voyait sur le chat, les V, ils sont là, là face à cette équipe Oxygène, Là c'est Oxygène, ouais, calme-toi. Calme-toi, ils vont pas perdre et ça me fait plaisir de voir aussi les fans français qui supportent les équipes françaises. On a un public magnifique en France et on est directement parti avec ce P1 avec Riskin qui va directement faire l'open kill et qui va rentrer dans ce point. Ouais, le premier kill de la part de Riskin, mais il tombe sous les balles de Shane. On passe désormais du côté de Riskin Whalers pendant ce temps-là, qui était dans le HP. Shane avec encore une fois le bon kill, peut-être la décale sur le double, mais Broken lui dit non. Bon double de la part de Broken, désormais dans cet HP. C'est les Vitality pour le moment qui ont l'avantage. Bran qui envoie du stuff, mais oh, peut-être la gun sur le deuxième. Broken qui reste solide sur son gun. Broken toujours présent en 3-0, série 3. Broken peut-être pour le quatrième, mais non. Il tombe sous les balles de Shane qui avait une VMP. C'était pas facile avec une Manowar corps à corps. Voilà, effectivement. Alors sur ce premier point, la Whalers qui fait une grosse action, on va tenter
tenter d'aller chercher le triple, mais va se faire tuer dans le dos. On va pas avoir d'immenses écarts qui vont se créer sur ce premier point. Il va falloir attendre que la game se mette en place et notamment la rotation pour le deuxième point qui va se situer de l'autre côté de la map. Donc on va basculer par l'arrière de la map comme Nial est en train de le faire en prenant ce double kill et on va tenter d'aller chercher les spawns. Pardon, il a pris une assist. En deuxième, on va tenter d'aller chercher les spawns. Riskin pour l'instant est en contrôle du point qui va spawn. Ouais, on a un Gotaga qui a eu un peu du mal à rentrer dans sa game en 0-4 pour le moment, mais ce n'est que le début, c'était le P1, on va rentrer tout de suite sur ce P2. Tout à l'heure c'était Swanny qui avait fait mal ici, mais Riskin beaucoup trop fort apparemment dans ce point, peut-être double, bon double de la part de Riskin, mais calmé tout de suite par Zerg avec le -2 de son côté, moins 3. Quatrième qui j'allais dire, mais non, c'est Bran qui a trahi son coéquipier Wailers pendant ce temps-là. Dans le bac, il fait un gros travail, il chope le -2, c'est Nial dans le HP de son côté qui fait le kill. Les TCM qui ont l'avantage, mais Zerg qui a spawn quand même assez loin du point, j'ai envie de te dire. C'est quand même assez serré pour le moment au niveau de cette rotate, mais c'est toujours à l'avantage des TCM. Ils vont être à 2 à l'intérieur. VMP, Trophy déployé, ça va pas être facile pour les joueurs d'EV pour rentrer. Et c'est pas un point facile dans lequel rentrer parce qu'on rentre vraiment par deux portes qui sont relativement faciles à surveiller, mais l'onde thermique extrêmement bien utilisée par Wailers qui prend le double kill au MR6 enchaîné par Gotaga, mais Shane répond avec un double kill de son côté. Les TCM prennent une petite avance, ils vont avoir une trentaine de points d'avance à l'entame du troisième point qui va être au milieu de la carte et tu le dis, Broken pour l'instant qui est relativement solide avec cette Manowar tout comme Wailers. Ce spot au niveau du mid, j'allais dire, qui est vachement important. J'ai l'impression, on voit l'ensemble justement du mid adverse, mais Broken s'est fait éliminer. Shane qui va trahir son coéquipier avec son HXD. On a toujours une HXD sur Broken qui pourrait être utilisée par la suite. Broken qui va contourner dans le bac, il a un premier kill, on a un petit peu galéré. Ça a perdu du temps. Nial qui en a profité de ce fait. Riskin et ses coéquipiers qui vont essayer d'avancer mid-map. Zerg qui fait le frag. Ça contrôle une nouvelle fois côté TCM. On essaie de rentrer. Oh, c'est bien fait du côté de en turn sur Riskin. Ce qui vient de nous mettre le joueur de TCM. Il contrôle en plus le point, 16 secondes désormais qui départagent les deux équipes. Ouais, vraiment la Bran avec un kill extraordinaire au niveau du mid et un temps de réaction assez incroyable pour réussir à permettre au TCM de reprendre le contrôle du point mid puisque les Vitality ont commencé à faire une petite remontée. Ils étaient revenus à 2-3 points d'écart et là une vingtaine de points d'écart. Et en rentrant dans ce point et en faisant les glissades, on voit les jeunes joueurs des TCM qui arrivent à exploiter tout leur skill, tout leur potentiel et à déborder sur les individualités plutôt que sur le collectif. C'est impossible, j'ai l'impression de rentrer sans glissade, limite ce point, on est beaucoup trop lent. On envoie une petite HXD corps à corps là du côté de Riskin, ça a fait le taf, mais c'est Zerg désormais qui contrôle ce point. On regarde un petit peu la mini-carte pour voir où sont situés les joueurs de Vitality. Et voilà, au moment où je le dis, Broken, Gotaga qui fait le frag, on rentre sur le HP, il a été spoté tout de suite, Zerg, et c'est Gotaga qui est venu chercher ce kill. Les Vitality qui vont pouvoir remonter peut-être à égalité sur cet HP. On a Nial qui essaye de passer au top, mais c'est Gotaga qui récupère encore une fois ce kill. Zerg désormais au niveau du bac, il est attendu. Zerg, il va falloir faire cette décale et quel dash de la part de Zerg avec ce double saut très bien utilisé. Zerg qui ramasse une VMP, le double de la part de Zerg. Riskin juste derrière qui enchaîne. Voilà, Riskin une fois de plus, je t'en parlais, qui utilise le Purifier sur ce P4 au niveau de la serre, mais qui ne fera qu'un seul kill avec et vraiment Gotaga qui a commencé à faire chauffer la VMP. On l'a vu sur un très gros triple kill, il est rentré dans le point et le temps de réaction et sa sensibilité qui a parlé dans ces, dans ces endroits où on rentre et on doit checker beaucoup d'endroits d'un coup, comme ce P4. Vraiment Gotaga qui fait parler sa sensibilité. Attention, on va rentrer sur le dernier point de la première rotation, le P5, 99 à 75 pour les TCM actuellement. Ça conteste du côté de Riskin, mais on se fait éliminer du côté de Nial. Et comme tu l'as dit, honnêtement, la sensi de Gota, même s'il a baissé sur cet opus, ça fait le taf. Honnêtement, double pour kill rentrer dans les points. Broken, Broken, ouais. Et regarde, Bran et Nial qui viennent de faire ce double kill. 3 morts. Wailers qui répond quand même avec un bon doublé de son côté. On regarde un petit peu le tableau des scores. On a un 14-17 d'un Gotaga qui était un peu dans le mal au start, mais ça va mieux depuis quelques secondes, depuis quelques minutes du moins. 117 à 77 désormais dans cette partie. On est sur Broken, le joueur de chez Vitality qui va pousser le côté gauche. Oh là là, le double kill de la part de Shane avec cette HXD. Il pouvait pas l'avoir en fait. Et il l'a fait exploser en l'air en plus, c'est ça qui est relativement impressionnant, c'est que c'était pas un double kill qui était facile à faire. Et Gotaga avec le triple, faites-en 4 Gotaga qui se réveille sur ce 5e point. Et les TCM tout de même qui malgré cette attaque de Gotaga et un 4-piece qui vont réussir à reprendre le contrôle et qui vraiment maintenant 50 points d'avance, ça devient inquiétant pour les Vitality. Il va falloir se réveiller très rapidement et recoller au score. Regarde 3 personnes, 3 personnes qui étaient sur Riskin. Mais tuer personne. Il y avait un pack
il a essayé, il s'est dit bon je vais essayer sur les 3 peut-être de faire le kill, mais Gotha encore une fois avec le bon doublé, il est remonté, il était en neutre juste avant, désormais en positif. Bran, encore une HXD, on en a vu des milliers j'ai l'impression dans cette game à chaque fois qui ont été utilisés. Wailers qui va rester, oh là là mais ce qu'il vient de mettre, j'allais dire il va essayer de rester en vie, mais quel double. Broken à la faux, juste derrière qui fait le -2, c'était le full hein, je crois limite côté TCM. On va essayer de reprendre le middle de la map, on a une HXD, le bon kill de la part de Wailers, nice. le double de Wailers et juste Et derrière Broken avec le -2 encore une fois, full team côté TCM, les Vitality sur ce point qui vont égaliser. Et Broken en série de 5 et vous le voyez en bas à droite de votre écran, ces petits voilà, trucs jaunes qui clignotent, c'est tout simplement les score streaks de Broken qui vont permettre aux Vitality d'avoir encore plus d'armes pour aller chercher cette remontée. Et Zankyo, attention, les Vitality pour la première fois depuis bien longtemps dans cette game sont repassés en tête 145 à 132, la réaction des Vitality des Français sur cette deuxième rotation. On est UM hein, du côté de Riskin, mais on a les respawns, j'ai l'impression côté Vitality ça devrait le faire. Riskin malheureusement qui perd un duel un peu important ici puisqu'il perd le point. Gotaga et ses coéquipiers qui ne sont pas très loin, mais il va falloir vite rotate. Broken qui est un peu dans l'impasse ici, il attend ses coéquipiers, il attend du renfort, un premier joueur qui passe sur sa gauche mais c'est éliminé par son coéquipier, un duel important. Quel kill de la part de Broken avec cette Manowar, il va se contenter désormais de temporiser le côté gauche de cette carte, laissant ses coéquipiers faire le temps. Et regarde, un joueur en sneaky, Broken qui va avoir le bon timing. Quel positionnement de la part de Broken, j'aime beaucoup ça. 170 à 138, 22-13 tout de même. Quelle performance de Broken avec 50 secondes dans le point. Ouais, Broken qui a vraiment trouvé l'arme qui lui convenait avec cette Manowar. Et attention, il est en série de 9. Il est à 25 points de redébloquer ses streaks. Il faut absolument qu'il réussisse à les avoir. Ça aiderait énormément son équipe et il arrive à rester en vie. Il va utiliser son HDXD pour essayer de faire un kill au niveau du mid. Je crois qu'il redébloquerait il peut du le coup faire. son foudroiement. Et non, c'est à l'HDXD qui redébloquait. Je pensais qu'il était sur la deuxième série de score streak en entier. En tout cas, Broken qui est inarrêtable depuis tout à l'heure, un série de 10. Il temporise beaucoup, hein. Il fait pas mal de phases de temporisation, il regarde un peu son bac, il a pas envie de mourir, il est encore en série aussi, hein. Donc il a pas besoin justement de se donner. Gotaga qui s'est suicidé avec son HXD, 2 joueurs qui passent au niveau du mid. Broken qui est vraiment en forme, un moindre le doublé de la part de Broken encore une fois. Arrêtez-le! Full sur full côté Vitality, on n'y arrive plus côté TCM. 50 points désormais quasiment qui opposent nos deux équipes. Broken qui va se retrancher du côté gauche derrière cette tête glitch redoutable. On continue d'engranger des points. -2 du côté de Wailers. Broken finalement qui tombe sous les balles de Shane. Après 8 minutes 50 resté en vie, Broken tombe finalement. C'est pas 8 minutes 50 mais vraiment on a l'impression que Broken était en vie depuis à mon avis au moins le P1 de cette deuxième rotation et qui permet ainsi au Vitality de s'envoler au tableau des scores. 208 à 149. Les TCM doivent maintenant faire l'effort pour recoller au score et ça doit commencer par ce P4 laser. Ils en ont pris le contrôle initial mais encore une fois Broken avec cette Manowar extrêmement précis qui va utiliser de nouveau cette HTXD. Il en a eu au moins 4 ou 5 depuis le début de la game mais ne va pas réussir à l'exploiter correctement. C'est impressionnant le nombre d'HTXD, mais Broken qui m'impressionne vraiment dans cette partie, ce qui pourrait peut-être aller chercher ce kill, le dénicher à l'intérieur. Il va se faire décaler, hein. C'est Bran qui a pris son courage à deux mains, il est sorti de cette porte. Désormais Shane qui va avancer dans ce prochain HP, il va avoir du monde, c'était en train de contest à l'instant, mais c'est Bran et Zerg qui feront le bon -2. Tous les joueurs TCM hein, qui sont dans cette serre, j'ai l'impression, on regarde un peu cette mini-carte, on a quelqu'un quand même dans le back, Wailers qui chope le premier kill, il va falloir rester solide, hein. Côté Shane, on sait pas trop regarder, ça conteste, hein. C'est passé côté Vitality, et voilà, le -2, le -3, Gotaga sur le bon doublé en headshot sur Bran, qui leur permet de récupérer les 10 dernières secondes, mais on passe sur la rotation quand même côté Shane. Et ouais, et Gotaga et Wailers qui ont vraiment bien poussé ensemble, chacun de leur côté, pour pouvoir déstabiliser les joueurs des TCM et le double kill de Gotaga, qui comme tu le dis, permet de venir chercher 10 points, qui n'étaient pas si importants pour les TCM, mais qui pour les Vitality leur permet de s'approcher très dangereusement des 250 points nécessaires pour remporter cette partie. Et la rotation qui s'effectue au niveau du P5 avec le contrôle de Riskin, plus que 20 secondes, et les Vitality pourront remporter cette première carte contre les TCM. Allez, Riskin, quelqu'un sur sa droite, il y a Broken pour l'épauler normalement, Broken qui s'est fait éliminer, Riskin désormais qui doit rester dans le point s'il veut en finir sur cet HP, c'est faisable, Bran en tout cas qui dit non, Broken qui doit retaper tout le mid-map en cover, regarde Wailers qui a très bien attendu, il avait peut-être une HXD, je sais pas si ça a été déployé, en tout cas Bran lui de son côté qui s'est suicidé, Gotaga, Riskin qui font les bons kills, 3 morts côté TCM, c'est peut-être maintenant pour les joueurs des Vitality d'en terminer, Bran et ses coéquipiers qui vont vite côté mid, mais il y a une cover côté top, ça devrait être bon pour les joueurs des Vitality, à moins qu'on ne puisse pas finir sur celui-ci, mais ça devrait être bon. Non, ça va être bon et ça va être GG pour les Vitality. 250-198 les Français qui étaient pas très bien partis hein, dans le début du hardpoint.